Alors c'est Agnès qui m'avait... on a une amie en commun qui s'appelle Mao Moularet et Agnès du coup elle cherchait une Alma 8 ans plus tard, donc de 13-14 ans pour tourner dans sa série. Et donc Mao a dit oui je connais cette fille, voilà. Et puis du coup pendant 6 mois, c'est ce qu'elle m'a raconté, elle regardait mon Instagram. Je ne savais pas qu'elle existait et un jour on s'est retrouvés à une table de dîner ensemble. Elle m'a fait ça fait 6 mois que je te stalk sur les réseaux, faut absolument que tu passes le casting pour ma série. Donc voilà, j'ai passé un casting, j'ai passé un callback, puis après j'ai été prise. C'est quand elle m'a dit je veux absolument que tu fasses le casting pour ma série qu'elle m'a parlé de la saison 1 que je connaissais pas. Et du coup elle m'a fait tu regardes, je te donne mon numéro, si t'aimes tu m'envoies un message, si t'aimes pas c'est pas grave. Et j'ai regardé, j'ai adoré, je l'ai re-regardé avec ma mère et, et j'ai adoré, j'ai dit tout de suite je peux le faire. Voilà. Il y a ces contraintes, je pense que ça peut être très compliqué, mais l'actrice qui faisait Alma dans la saison 1 avait déjà hyper bien structuré le personnage de petite tête, hyper bien formé déjà à 6 ans dans la saison 1. Donc de la reprendre de ses 13 à ses 18 ans dans la saison 2, j'avais déjà les bases en fait. C'est pas comme quand on construit un personnage niveau 0, là c'était déjà bien construit, donc c'était pas si compliqué que ça. Et en plus j'avais Agnès et j'avais Jonathan et tout pour pouvoir garder un peu la structure de la Alma de base. Non, j'ai pas été en contact avec elle. On s'est envoyé un message à la fin, à la fin du tournage en me disant... parce qu'elle m'avait envoyé un message en me disant j'ai trop hâte de voir la saison 2 et je lui ai dit que je la trouvais super dans la saison 1, mais non, j'ai pas été en contact avec elle avant. Alors avant le tournage, on a fait quelques répétitions, surtout avec celui qui fait Mishka et celle qui fait Roman, du coup les deux acteurs qui font mes amis dans la série. Et donc on a fait beaucoup de séances de travail avec eux, puis aussi avec Jonathan et Mélanie. Et sinon, sur le tournage, c'était un rapport de confiance où elle me dirigeait très bien. Il y avait aussi Chloé Bailly qui suivait et qui me donnait plein d'indications aussi. Et c'était très intense, mais c'était hyper beau et c'était génial parce que toutes les indications que les deux me donnaient, elles étaient formidables, quoi. Donc ça, c'était... Ouais. C'est pas forcément des scènes compliquées, mais c'est des scènes qu'on n'a pas forcément déjà vues au cinéma ou que moi, c'était les premières fois que je les jouais. Enfin, il y a une scène de masturbation, par exemple, et ça, c'était particulier au début parce que là, c'est vraiment... c'est ce qui est génial d'ailleurs dans la série, c'est parce que la masturbation féminine, elle est hyper taboue au cinéma. Donc, c'était génial de pouvoir filmer ça, surtout que c'était pas du tout romancisé, pas du tout sexualisé, c'était vraiment comme tel. Et ça, c'était un peu bizarre au début parce que c'est vraiment être complètement à nu devant la caméra et devant les gens autour. Donc ça, c'était particulier, mais c'était tellement bienveillant qu'en fait, c'est passé. Toutes les scènes avec Romane, elle s'appelle Juliette dans la vie, mais les scènes avec Romane, donc, qui fait la meilleure amie de Alma, elles étaient incroyables parce que dans la vie, elle est assez douce, assez sage, et son personnage dans la série, c'est une petite brute qui aime le sexe, qui fait plein de blagues un peu sales et tout. Et du coup, c'est vraiment de la voir jouer, et surtout, c'est un génie, elle joue tellement bien. Et de jouer avec elle, c'était toujours une éclate, mais totale. C'était trop bien ça. Jeanne Gaudry, ça m'a beaucoup appris par rapport au temps. Au fait que si tu n'arrives pas à faire une première prise au début, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir à la faire après. Enfin, il ne faut pas se décourager parce qu'on avait peu de temps. Mais après, moi, là, j'ai vu le résultat de la série. Et en fait, si on a peu de temps, mais que le temps, on l'utilise de la meilleure manière possible, et peu importe la période du tournage, en fait, on arrive à faire quelque chose de génial. Et ça m'a aussi beaucoup appris par rapport aux rencontres qu'on peut faire, par rapport à la différence que c'est de jouer avec quelqu'un de bienveillant qui veut jouer avec toi et quelqu'un qui est centré beaucoup sur soi-même, etc. La différence de connexion entre acteurs aussi, ça m'a beaucoup appris là-dessus.
Bah, la conclusion, c'est dur de dire ça sans rien dire, mais la conclusion de la série, elle est très belle parce que ça résume parfaitement une histoire d'amitié, d'amour et de famille, euh, de vie quoi en fait. Et je trouve ça sublime parce que à la fin il y a la nouvelle vie quoi, donc c'est trop beau.